nous passons des moments glorieux et qui vont bientôt, en ce qui me concerne, toucher un peu à sa fin. On approche la fin du mois de février et je ne viendrai plus tous les deux. J'aurai rempli ma part de contrat, en tout cas. Mais je bénis le Seigneur parce que je crois que non seulement vous avez été bénis, mais vous allez encore être bénis. Parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Et ce matin, je veux qu'on s'intéresse à quelqu'un. Le Saint-Esprit. Et nous allons parler de l'immersion dans le Saint-Esprit. Nous allons parler de l'immersion dans les eaux. On a expliqué beaucoup de choses. Nous avons parlé de l'état de cœur. Mais nous allons parler de l'immersion dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous ne pourrons jamais vivre une vie dominante sur le péché sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Très bien. Qui baptise du Saint-Esprit? Qui baptise du Saint-Esprit? Vous dites la recommandation. Qui baptise du Saint-Esprit? Amen. Amen. Est-ce que vous en êtes conscient? Et toutes les Écritures, tous les évangiles, jusqu'aux Actes des Apôtres, nous révèlent que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Nous allons lire quelques textes. Parce que, pourquoi je le dis, et je le reprécise? Parce que nous le connaissons souvent comme le Sauveur. Et nous demandons pardon quand nous avons péché, parce qu'il nous sanctifie. Mais, cet aspect de l'agneau de Dieu, il y a une personne qui le présente très bien dans les évangiles, c'est Jean. Mais tous les évangiles présentent Jésus comme celui qui baptise du Saint-Esprit. Ça veut dire que s'il y a un aspect dans lequel nous devons le connaître le plus, c'est pas tant comme étant celui qui pardonne nos péchés, mais c'est comme celui qui baptise du Saint-Esprit. Nous avons plus conscience de Jésus comme celui qui pardonne les péchés parce que nous sommes de la terre. Nous sommes trop dans la terrestre. Et la puissance du péché agit en nous et nous avons envie de le connaître à chaque fois. Mais il veut que nous puissions le connaître comme celui qui baptise du Saint-Esprit pour que nous soyons capables de vivre dans la dimension de l'Esprit. Alléluia. Amen. Nous allons lire ces quelques textes, je vais vous les donner, juste pour... donc Matthieu, on va les lire. On va lire ces textes. Matthieu chapitre 3, si je ne me trompe pas, le verset 11. Il y aura Marc, pardon, chapitre 1, le verset 8, Luc 3, 16, Matthieu 3, 11, pardon, et c'est Luc 3, 16, et Jean 1, 33, qui a retenu. Je répète. Matthieu 3, 11, Marc 1, verset 8, Luc 3, 16, Jean 1, verset 33. J'ai pris les 4 évangiles et pour montrer comment est-ce qu'il est présenté et qui est-ce qui peut nous faire la lecture. Alors aujourd'hui au niveau de la lecture, ça va tourner. On va tourner. Parce que je vois que chacun a sa Bible, chacun a son cahier et son stylo. Je bénis le Seigneur pour cela. Et donc, Wallen, tu vas prendre donc Matthieu 3, 11. Antoine, tu pourras prendre Marc 1, 8. Sam, tu peux être sur Luc 3, 16. Et Jean, dans Jean, chapitre 1, le verset 33. Et on finit dans Jean avec Jean, effectivement. Merci. Je lis la parole. Ah, super. Ils entrèrent dans la maison. Matthieu 3, 11. Matthieu 3, 11. Matthieu 3, 11. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Regarde, Matthieu chapitre 3.
Le 3e chapitre de Matthieu et le verset 11. Verset 11. Je lis la parole. Moi, je vous baptise d'eau Exact. pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, Amen. et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Yes. Marc. Marc chapitre 1, le verset 8. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. 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 Luc 3, 11. Luc 3, 16. Ah, c'est ça. Luc 3, 16. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean chapitre 1. Jean 1, 33. Je ne le connais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là qui m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et nous allons lire Actes. Et ça va être le frère Landry, Actes chapitre 1, le verset 4 à 5. Donc les 5 premiers livres du Nouveau Testament présentent Christ comme celui qui baptise le Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 4 à 5. Je lis la parole de l'Éternel. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. 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 Ok. Donc là, vous êtes capable de dire que c'est Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit. Maintenant, on va avancer un peu. Parce que le but, c'est de se dire comment savoir que je suis immergé de l'Esprit. Parce que ça vient, mais comment savoir? C'est ce que nous allons essayer de découvrir et nous emmener à l'expérimenter. Amen. Il faut l'aspect pratique de cela. Ok. Mais pour en parler, je voudrais souligner deux choses. Comment savoir qu'on a reçu le Saint-Esprit? Certains disent que lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons le Saint-Esprit. Et d'autres disent que tant qu'on n'a pas parlé en langue et prophétisé, on n'a pas encore reçu. Qui a raison? Alléluia. On va essayer de développer, de décortiquer ça. En réalité, les deux parties disent quelque chose de vrai. Mais nous allons équilibrer cela. Nous allons lire Jean chapitre 20. Nous allons commencer par ça. Jean chapitre 20, 19 à 22. Alors j'en parle comme ça parce que ce sont des questions que vous rencontrerez souvent auprès des personnes qui veulent vous interroger sur le sujet. Jean chapitre 20, le verset 19 à 22. Je lis la parole du Seigneur. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Amen. Jusqu'à 22. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. 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 Très intéressant. Nous sommes le premier dimanche de la résurrection. Et la toute
première fois où Jésus se montre aux disciples. Amen. Amen. C'est très intéressant cet instant-là. Il est ressuscité et c'est la toute première fois qu'il se présente aux disciples. La question c'est pourquoi il se présente à eux d'abord. Pourquoi Jésus prend le soin de se présenter aux disciples? La première chose, c'est pour qu'ils se rendent compte d'une chose. C'est que c'était la même personne, avec le même corps. Parce qu'il va leur dire, touche, c'est moi. Est-ce qu'un esprit a des os? Et pourtant, il pouvait apparaître dans une salle sans passer par la porte. Amen. Amen. Il voulait leur montrer ce que eux-mêmes ils allaient être. Par lui. Avec le même corps, mais transformé. Glorieux. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, et la plus importante, en fait, le Seigneur nous montre toujours l'objectif et ensuite, il commence avec nous pour nous emmener vers l'objectif. C'est comme une formation. Quand tu veux former quelqu'un, il faut lui dire que là, la formation, c'est pour que tu deviennes ceci. Maintenant, pour que tu deviennes ceci, il faut commencer par A, B, C, D, et ensuite tu arrives. Alléluia. Et c'est ce qu'il fait. Et ensuite, la première raison pour laquelle il se présente à eux, c'était pour qu'ils puissent croire qu'il était ressuscité. Pour qu'ils puissent croire qu'il était ressuscité. Parce que ils ne croyaient pas qu'il était ressuscité. Même Pierre ne croyait pas. Alléluia. Et pourquoi il voulait qu'ils puissent croire qu'il était ressuscité? C'est pour qu'ils puissent entrer dans la nouvelle naissance. Nous allons lire Romains. Je vais vous montrer, nous allons lire Romains chapitre 10, le verset 9. Qu'est-ce que disent les Écritures? Les Écritures, oui, merci. Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Il dit, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. Mais il y avait un problème auprès des disciples, c'est qu'ils ne croyaient pas qu'il était ressuscité. Donc il fallait qu'ils puissent croire qu'il était ressuscité. Et même plus loin, Paul va en parler. Il va dire, si Christ n'est pas ressuscité, l'évangile est vain. Parce que ce qui donne la vie à l'évangile, c'est le fait que Christ est ressuscité. Et il voulait que les disciples puissent croire qu'il est ressuscité. Pour qu'ils puissent entrer dans le salut de la nouvelle alliance. Alléluia. C'est pour ça qu'il se révèle à eux. C'est important dans notre cœur que nous puissions croire que Christ est ressuscité. Alléluia. Mais je ne vous demande pas de croire pour croire. Pour croire, il faut avoir des preuves. Ne croyez pas comme ça. Si lui, il a pris soin de veiller à ce que les disciples puissent le voir, le croire, aller avec devant le Seigneur, pas pour lui dire, bon, je veux voir avant de croire. Parce qu'en vrai, quand on voit, on n'a pas besoin de croire. En réalité, quand on voit, on n'a pas besoin de croire.
On croit quand on ne voit pas. En vrai. Amen. Mais pour que votre foi soit authentique et qu'elle ait des bases solides. Et le Seigneur met devant nous des choses, des éléments pour attester ces choses, pour que notre foi ne se base pas sur de l'abstrait, mais sur du concret. Amen. Est-ce que tout va bien jusqu'ici? Très bien. Est-ce qu'on peut continuer? Ça va? Et quand il se présente à eux, et qu'ils étaient capables maintenant de le voir, et qu'ils ont cru, il a fait une chose. Il a soufflé sur eux. Et il leur a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Recevez le... Très bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Ok. Maintenant la question c'est, quand il leur a dit, recevez le Saint-Esprit, à ce moment-là, est-ce qu'il l'avait reçu ou pas? Maintenant, pourquoi il leur a demandé d'attendre? Je reprends la question. Il rentre, il apparaît, les disciples sont là. C'est bon, ils ont cru, ils l'ont vu, ils sont contents. Il souffle sur eux. Et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ils l'ont reçu ou ils l'ont pas reçu? Maintenant, s'ils l'avaient reçu, pourquoi il leur dit, attendez, vous allez recevoir une puissance qui va venir sur vous le jour de la Pentecôte. Hein? Amen. Et c'est ça que nous allons parler. Quand Jésus arrive et qu'il leur dit, recevez le Saint-Esprit, ils l'ont reçu, le Saint-Esprit. Mais ils ont reçu le Saint-Esprit pour la nouvelle naissance. Lisez rapidement Genèse chapitre 2, le verset 7. Que dit Genèse chapitre 2, le verset 7? Genèse chapitre 2, le verset 7 nous montre comment est-ce que Dieu a créé l'homme. Et qu'est-ce qu'il dit? Je lis la parole. Merci. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. L'Éternel forma l'homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il souffle dans ses narines un souffle de vie. Lorsqu'il est en train de créer l'homme. Et lorsqu'il souffle le souffle de vie dans les narines de l'homme, l'homme devient une âme vivante. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que quand Christ ressuscite, son objectif, c'est de créer l'homme de nouveau. Et quand il vient, comme au commencement, la fin de la création de l'homme, ça a été fini par un acte divin de Dieu, en soufflant dans ses narines son esprit. Jésus a fait la même chose. Il est venu souffler sur les disciples son esprit. Mais cette fois-ci, pas pour que l'homme devienne une âme vivante, mais pour qu'il devienne un esprit vivifiant. Paul nous en parle dans Corinthiens. Rapidement, je vous donne ces références, juste pour que vous puissiez les retenir. C'est 1 Corinthiens combien? Verset. Voilà. Lisez-le rapidement.
s'il vous plaît. 1 Corinthiens 11, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, glorifié, ressuscité, se présente devant les disciples après avoir vaincu, soufflé sur chacun d'eux pour qu'ils puissent passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Amen. Pour qu'ils passent de l'ancienne créature à la nouvelle créature. Alléluia. Donc lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons le Saint-Esprit, mais pour la nouvelle naissance. Mais le Seigneur veut que nous ne puissions pas nous arrêter là. Pourquoi? Parce que le Pierre qui a reçu le salut pour la nouvelle naissance n'était pas encore capable d'impacter la ville de Jérusalem. Le Pierre qui avait reçu le souffle du Saint-Esprit pour la nouvelle naissance était encore capable de repartir dans son ancienne vie de pécheur. Mais le Pierre témoin le Pierre qui a vécu sa Pentecôte, c'était une autre histoire. Quand nous recevons le Saint-Esprit pour la nouvelle naissance, c'est bien. Mais nous devons le recevoir pour la puissance, pour devenir des témoins. Alléluia. Amen. Nous devons le recevoir pour devenir des Témoins. Lisons rapidement Actes chapitre 1. Le verset 8. Chapitre 1, le verset 8, il est écrit: Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Il dit, vous allez recevoir une puissance qui va venir sur vous et vous allez être des témoins. Le Pierre, avant la Pentecôte, est reparti à la pêche. Mais le Pierre, après la Pentecôte, était capable de dire, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or à te donner, mais j'ai quelque chose. Il était convaincu qu'il avait quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et nous allons lire ce texte pour essayer de voir à peu près, expliquer brièvement ce qui s'est passé. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est nécessaire que nous puissions, pourquoi le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, à la fin, il y a quelques aspects que j'ai sautés pour qu'on puisse gagner un peu de temps. Mais je sais que vous allez comprendre ce que je dis. Et puis les versets, je pourrais toujours vous les donner après pour votre méditation dans la semaine et lire les textes. Donc Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Je lis la parole. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Avant Acte de là, vous avez lu Acte. On va revenir un petit peu en arrière parce que c'est celui qui a écrit le livre d'Actes, c'est Luc. Et nous allons juste revenir sur Luc 24, donc c'est juste le dernier chapitre de Luc. Et nous allons lire comment est-ce qu'il est en train de dire qu'il y a plus à recevoir. Donc Luc 24, le verset 46 à 53. Et ensuite, je vais Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Stop, d'abord. Il dit, en fait, il est en train de leur ouvrir l'esprit, ce qu'il dit juste avant, et il leur fait comprendre les Écritures, ce que les Écritures annonçaient. Et il leur dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations. Il faut comprendre qu'il parle de repentance et le pardon. Nous en avons parlé. C'était pour dire que le résultat de la foi ne peut se manifester qu'après la repentance. C'était juste pour faire un petit rappel parce que j'aime toujours insister dessus parce que c'est la clé. Merci. Continue ta lecture. À commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Amen. Il dit vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins. Vous êtes témoins. Vous êtes témoins de ces choses. Maintenant, toi et moi, nous n'étions pas là-bas ce jour-là. Nous sommes en 2019. Mais le Seigneur veut que nous puissions être des témoins de ces choses. Comment être témoin de ces choses? Comment? Continue. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il dit, je vais vous envoyer ce que je vous avais. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez de quoi? De la puissance d'en haut. Que vous soyez revêtus de la puissance. Dit, je veux être revêtu de la puissance d'en haut. Je veux être revêtu de la puissance d'en haut. Je veux être revêtu de la puissance d'en haut. Continue. Il les conduisit jusque vers Béthanie. Et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ok. Ils sont repartis à Jérusalem. Ils étaient comment? Ils étaient dans la joie. Dans une très grande joie. Et ils faisaient quoi? Ils louaient et ils adoraient. Et ils bénissaient Dieu. Mais est-ce qu'ils avaient été revêtus de la puissance d'en haut? Non. Il y a quelques personnes des fois qui me disent, mais pasteur, est-ce que quand on a de la joie dans le cœur, ou qu'on est capable de louer, adorer le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on est rempli du Saint-Esprit? Là, ils avaient la joie dans le cœur. Ils louaient et adoraient, mais ils n'étaient pas encore revêtus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le signe distinctif, bien que le Saint-Esprit donne la joie, mais le signe distinctif, pour savoir si on l'a reçu, oui ou non, c'est pas tant être dans la joie, louer et adorer.
c'est bien d'être dans la joie, de louer et adorer. Mais ça ne garantit pas que tu l'as reçu. C'est pour ça que tu peux être dans l'église, louer, adorer, dire Alléluia, et dès que le culte est fini, tu repars à la maison. Il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de changement. Dans le cœur, il n'y a pas la parole. Le Seigneur nous emmène dans une nouvelle alliance qu'il appelle plus excellente pour écrire sa parole dans le cœur. Parce que la parole dans ton cœur, c'est ça le contact entre toi et Dieu. Je n'arrête pas de répéter cela, mais c'est très important. C'est pour vous pousser à vous nourrir de la parole. Certaines personnes, pour méditer, ils doivent absolument avoir la Bible entre les mains. Mais vous pouvez être capable de méditer sans avoir la Bible. Pourquoi? Parce que la parole est dans votre cœur. Amen. Comment vas-tu réussir à méditer quand la parole est dans ton cœur? Parce que tu prends le soin de la lire. Pas que de la lire, de la mémoriser. C'est-à-dire d'avoir continuellement ta pensée tournée vers elle. Tu la médites jour et nuit. Je peux là être en train de vous prêcher, mais dans mon cœur, je suis en train de proclamer la parole. Parce que j'ai besoin de ce contact. Et en vous transmettant la parole de Dieu, j'ai surtout pas envie d'être dans les œuvres de la chair. Et dans mon cœur, pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de proclamer la parole du Saint-Esprit. Donc vous pouvez être dans des activités et être dans le cœur en train de méditer la parole. Alléluia. Amen. Est-ce que tout va bien pour l'instant? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui fait que nous puissions savoir? Et c'est ça que nous allons essayer de développer aussi. Mais avant cela, je vais vous dire pourquoi le Seigneur veut nous garantir et veut que nous soyons convaincus que nous l'avons reçu le Saint-Esprit. Pourquoi il veut veiller à cela? Nous allons prendre deux passages. Et je vais revenir. Nous sommes sur Actes, chapitre 2, n'est-ce pas? Je le mets d'abord en suspens. Et nous allons revenir dessus. Pourquoi Dieu veut que nous puissions le recevoir? Pourquoi il veut que nous ayons des garanties? Et que vous soyez sûrs. Lisons. Il y a un passage que j'ai lu ce matin qui m'a interpellé. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21 et 22. Et quelqu'un d'autre peut lire Éphésiens 1, 14. Prenez ces deux passages. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21 et 22. Et Éphésiens 1, 14. Nous allons essayer de voir ce que disent ces deux passages pour en sortir le pourquoi et pourquoi vous devez vous garantir. Allons-y. 2 Corinthiens 1, versets 21 et 22. Exact. Et celui qui nous a permis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arbres de l'esprit. Amen. Il a mis en nous quoi? Les arbres de l'esprit. Non, avant les arbres. Un sceau. Un sceau. Il parle de sceau et il parle des arbres. Alors, Éphésiens 1, 14. Je pense que j'ai déjà dessus. Non, pas encore. Éphésiens 1, 14. Éphésiens 1, 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Lequel est un Gage. Le mot art que vous avez lu dans Corinthiens veut dire gage, veut dire dépôt. Et il y a le sceau. Le sceau, c'est quoi? C'est le cachet, n'est-ce pas? N'est-ce pas?
le cachet. Avant, les rois, pour marquer un décret royal, ils avaient un sceau qui leur était propre. Lorsqu'on voyait ce sceau, on reconnaissait que ça, c'est du roi. Et tout le peuple s'y soumettait parce qu'il voyait le sceau. Amen. Amen. Le Seigneur nous marque de son sceau pour nous montrer que nous lui appartenons. Mais il y a quelque chose d'autre dans le sceau que j'aime bien développer, c'est l'aspect du courrier recommandé. Le courrier recommandé, on le met à un sceau qui est différent de tous les autres courriers. Pourquoi? Pour qu'il soit traité de façon prioritaire. Nous Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu veut nous remplir de son esprit, qui est son sceau, pour que, lorsque nous nous retrouvons dans le bureau du poste du ciel, que nous soyons traités en priorité. Amen. Amen. Tu ne peux être traité en priorité que s'il y a le Saint-Esprit. S'il n'est pas, tu ne seras pas une priorité. Mais il utilise aussi un autre mot. Dépôt. Art. Ce même mot veut dire acompte. Quand je vais acheter quelque chose chez Papa Sorgé et que je n'ai pas toute la somme entre les mains, mais je ne veux pas qu'il puisse vendre la chose à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner quoi? Un acompte. Je vais dire, bon, je n'ai pas toute la somme, mais je te donne, si par contre, ça, par exemple, ça coûte 100 euros. J'ai dit, bon, j'ai 40 euros sur moi. Je te le donne. Quand je lui donne les 40 euros et qu'il accepte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la chose là, il ne peut plus. Ça veut dire qu'il doit le mettre de côté pour qui? Et les 40 euros veulent dire quoi? Que je vais, sinon je perds mes 40 euros. Donc je suis intérêt à revenir pour compléter cela. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que le Seigneur nous remplit du Saint-Esprit pour nous garantir que je reviens te récupérer. Amen. Amen. Donc si tu n'es pas sûr que tu l'as, tu n'es pas sûr qu'il vient pour toi. Alléluia. Amen. Et il n'y a rien de plus hasardeux que de vivre sa vie chrétienne dans les incertitudes. Le salut que nous avons, ce n'est pas pour les incertitudes. Nous devons être sûrs. Voilà pourquoi Pierre dit, ce que j'ai, il savait qu'il avait quelque chose. Je te le donne. Alléluia. Très bien. Maintenant que je vous ai dit pourquoi le Seigneur veut vous donner son esprit, maintenant on va voir ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Dans Acte 2 que nous avons lu, nous avons vu qu'ils étaient dans la chambre haute. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, soyez très attentifs parce que je suis en train de vous parler pour susciter une soif. Parce que ne peuvent le recevoir que ceux qui ont soif. Et Jésus il dit que si vous avez soif, n'est-ce pas? Il dit quoi? Venez. Venez boire. Et moi je vais vous donner une source d'eau qui quoi? Qui ne tarit pas, qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Il était juste en train de leur parler du Saint-Esprit qu'il allait déverser sur eux. Mais pour ça, il devait manifester une soif. Et quand tu manifestes la soif, il faut aller vers le baptiseur. Et le baptiseur, c'est pas Jessie, c'est pas Sorgé, c'est pas Papa Richard ou le pasteur Moïse ou je sais pas. Le baptiseur, c'est pour ça que c'est une affaire où
il faut remplir ces conditions à lui. Et il faut connaître les conditions à remplir pour être sûr de le recevoir. Il ne s'agit pas de venir nous montrer que tu es bien, tu es spirituel. Non, c'est dans cette affaire-là. Si tu veux vraiment le recevoir, garantis-toi que ton cœur répond à ces critères. Sinon, tu passeras à côté. Et ça, je n'ai pas autorité de le donner. Toi et moi, dans cette affaire, nous sommes pareils. Donc moi, je cherche ma part en garantissant mon cœur pour que je fonctionne. Et toi aussi, garantis ton cœur pour recevoir. Alléluia. J'ai envie de parler à l'esprit cet après-midi. Alléluia. Amen. Quand le débordement se fait, quand le Saint-Esprit descend, c'est quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont immergés. Ça descend d'en haut. Ça remplit le lieu. Amen. Chacun d'entre eux a reçu sa part. Chacun d'entre eux l'a expérimenté. C'était quelque chose d'individuel. Bien qu'il y a eu la collectivité, mais c'était avant tout individuel. Amen. Amen. Chacun a eu sa part. Dis, je veux ma part. Je veux ma part. Dis, je veux ma part. Je veux ma part. Dis, je veux ma part. Je veux ma part. Revenons sur ce texte. Revenons sur acte 2. Revenons dessus. Qui peut lire le verset 4, je crois. Je crois que c'est le verset 3 ou 4. Lisez d'abord le verset 4. Je pense que c'est 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Quand ils ont été remplis, qui a parlé? Hein? C'est qui? Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans cette affaire-là, il faut collaborer. Ne pense pas que tu vas être, comment dire, dans une dimension incontrôlable, en quelque sorte. C'est-à-dire que tu n'as pas conscience de ce que tu dis, de ce que tu fais. Non. Dans cette affaire, je donne la langue, toi tu parles. Si tu ne parles pas, il ne parlera pas à ta place. Amen. Il faut collaborer. Le Saint-Esprit donne la langue et toi, tu parles. Amen. Très bien. Quand ça s'est passé, ils étaient tous conscients qu'ils avaient reçu. Je dis bien, ils étaient conscients. Ouais. C'est-à-dire que le Seigneur ne veut pas que ce soit est-ce que peut-être, peut-être pas. Non. Ils étaient conscients qu'ils l'avaient reçu. Et je peux même dire qu'il avait reçu lui, parce que c'est une personne. J'ai remarqué que quand on dit souvent « Est-ce que tu connais Jésus ?», on a une tendance assez facile de dire « Oui, je connais ». Mais quand je pose la question « Est-ce que tu connais le Saint-Esprit ?» Là, on devient un petit peu hésitant.
je ne fais pas, j'ai pas fait je ne fais pas l'expérience, mais les gens deviennent un petit peu hésitants quand on dit, est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Maintenant, j'ai envie de poser la question. Comment peux-tu connaître Jésus si tu ne connais pas le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. C'est Christ. Tu ne peux pas avoir une relation avec Christ, Jésus, si tu n'as pas une relation avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire connaître Christ et ne pas connaître le Saint-Esprit. Ce n'est pas cohérent. Comme tu ne peux pas dire je connais Christ et que tu ne connais pas la parole. Ou je passe du temps avec Dieu, mais ta Bible, tu l'ouvres une fois par semaine. Parce que ce Jésus qui est la parole chère, elle est aussi la parole écrite. Et au travers de la parole écrite, tu apprends à connaître la parole chère. En passant du temps avec la parole écrite, tu passes du temps avec la parole chère. C'est pour ça qu'il dit, tu ne peux pas dire que tu m'aimes si tu ne gardes pas la parole. Parce que la preuve de ton amour, c'est de garder la parole. Si tu ne la gardes pas, ça ne veut rien dire. La preuve de ton amour, c'est de garder la parole. Et quand tu gardes la parole, non seulement tu prouves que tu aimes le Seigneur, mais c'est ça qui fait la différence entre toi et le monde. Et c'est ça qui va faire que tu puisses attirer l'affection de Dieu d'une façon particulière. Parce qu'il dit, le Fils et le Père feront de vous sa demeure. Alléluia. Très bien. Si nous vivons notre Pentecôte, nous pourrons impacter cette vie. Si nous ne la vivons pas, nous ne réussirons pas. Si nous vivons notre Pentecôte, nous pourrons dire, j'ai quelque chose à te donner. Mais si nous ne la vivons pas, nous ne serons pas sûrs, lorsque nous parlons de Jésus à quelqu'un, que nous lui donnons ce dont il a réellement besoin. Nous n'aurons pas conscience que nous avons un trésor. Et nous serons plutôt attirés à vouloir imiter que d'influencer les autres. Parce que dans bien des cas, les personnes qui vous donnent l'impression qu'ils sont bien dans leur style de vie, quand ils sont eux-mêmes dans leur pièce, dans leur chambre, ça n'a rien à voir. J'ai souvent remarqué, surtout quand j'étais jeune et que j'étais poussé effectivement à avoir une vie différente, mes amis avaient leur vie et ils trouvaient que j'avais une vie à part. Mais ce que je constatais, c'est que quand ils avaient des problèmes sérieux à traiter, ils n'allaient pas voir leur ami avec qui ils jouaient tout le temps. Ils venaient me voir pour me dire, qu'est-ce que tu penses de... Pourquoi ils venaient? Pourquoi à ce moment-là ils venaient? Parce qu'ils savaient que ce dont il avait besoin, il n'allait pas l'avoir là-bas. Mais il va l'avoir chez toi. Même si, de façon ouverte, il ne t'avoue pas que ton style, la façon dont tu vis, est un exemple. Alléluia. Amen. Cette expérience, nous devons tous l'expérimenter. Maintenant, le problème qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a une pensée dans ton cœur qui te dit, est-ce que c'est vraiment ça? Surtout que maintenant, on parle aussi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler en langue démoniaque. Là, on te dit que
Il y a des parlers en langue démoniaque. J'ai envie de vous rassurer, de vous dire une chose. C'est que Dieu est un Père. Et lui, il dit ceci. Si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants lorsqu'ils vous le demandent. En leur donnant du pain, quand ils vous demandent de pain et pas de pierre à la place, comment voulez-vous que moi, Dieu, que je puisse vous donner la mauvaise chose à la place de la bonne? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que si vous demandez à Dieu le Saint-Esprit et que vous remplissez les conditions, il ne va pas vous donner le démon, il va vous donner le Saint-Esprit. Donc vous pouvez être sûr que ce que vous allez recevoir, c'est le Saint-Esprit et ça vient de Dieu. Et si dans ta tête, il te dit, non, peut-être que c'est pas ça, tu lui dis à Satan, oui, c'est moi qui parle, mais c'est lui qui donne la réponse. C'est moi qui parle, mais c'est lui qui me donne la note. Alléluia. Les conditions à remplir, c'est la repentance. La première chose. Et pour se repentir, il faut avoir été en contact avec l'évangile. Qu'est-ce qu'elle a fait dans votre cœur? Est-ce qu'elle est vraiment... Est-ce que vous êtes... Est-ce qu'elle impacte votre vie au point de le pousser au changement? Vous savez, quand la Bible parle de repentance, c'est incroyable. Si vous avez Paul, qui s'appelle juste quelques instants Saul de Tarse, qui est en train d'aller tuer, qui rencontre Christ, et il devient prédicateur de l'évangile. Et ça se passe dans un espace d'une semaine. C'est pas plus. J'aime utiliser. C'est-à-dire que, vous voyez, le cochon, le porc, vous voyez, il est dans son domaine. C'est-à-dire la boue. Imaginez que ce cochon-là, ou ce porc qui est dans la boue, en un clin d'œil, il devient un humain. Imaginez ça. Ok? Donc, dans la boue, bam, il devient un humain. Quelle serait sa réaction? Mais exactement. Bien qu'il devienne humain, la première réaction c'est, mais qu'est-ce que je fais ici? Il va même se garantir de savoir, est-ce que quelqu'un m'a regardé? Est-ce que quelqu'un m'a vu? Sa première envie, ça va être juste de sortir de cet endroit, d'aller se doucher. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est ça la repentance. Quand le Saint-Esprit, quand nous rencontrons Christ dans notre vie, il nous fait dégoûter le monde. Il nous fait dégoûter le péché. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit qu'il nous convainc du péché. Vous ne pouvez pas avoir rencontré Christ et retourner dans le monde. Et si ça arrivait, est-ce que c'est possible? Ça sera très difficile pour vous de revenir. Très difficile. Parce que les Écritures disent dans Hébreu, ceux qui ont goûté au Saint-Esprit, ceux qui ont goûté à la puissance de Dieu, et qui sont partis, en fait, il dit qu'ils ont crucifié Christ de nouveau. Et c'est difficile. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on parle de la vague de l'Antéchrist, ce sont des gens qui ne viendront pas de l'extérieur de l'Église, qui sortiront de là. Quand je dis la vague de l'Antéchrist, j'ai dit c'est l'esprit qui anime. Ils sortiront de là. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de sagesse. C'est pour ça que des fois vous êtes là en train de vous dire c'est quoi le vrai, c'est quoi le faux. Parce qu'il y a une forme de confusion.
Et les personnes qui nous emmènent aussi dans les confusions, ce sont des gens qui, quand je les écoute, je te dis, ils connaissent l'affaire. Et le Seigneur les fait pousser. Les bons, comme les mauvais, il les fait pousser ensemble. Parce qu'il y aura un temps où il va les séparer. Mais ces temps-là, c'est lui qui l'a défini. Toi, la seule chose que je dois te garantir, c'est d'être dans le bon. Ne te retrouve pas dans l'ivraie. Parce que l'ivraie, c'est pour le feu. Garantis-toi. Analysez les fruits des personnes avec qui vous vivez. Analysez les fruits. Je vis avec le pasteur Sorget. C'est mon ami. Et je suis souvent en contact avec lui parce que je vois les fruits. Amen. La confiance que je lui mets, je ne le donne pas à n'importe qui. Amen. Je ne donne pas à tout le monde non plus. Parce que j'ai vu les fruits. Et il y a eu plusieurs années aussi qu'il en prouvait. Les fruits, regardez le fruit du travail. Est-ce que c'est un fruit de l'amour ou c'est quelque chose qui t'emmène dans les actions de la chair? C'est quoi le fruit? Est-ce que le fruit, ça te pousse à l'orgueil ou ça te pousse à l'amour, à l'humilité, à l'obéissance? C'est quoi le fruit? Analysez les fruits. Amen. Amen. Il peut faire une erreur. Moi, je peux faire une erreur. C'est pas ça qui va nous séparer. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que je sais que c'est mon ami. Et il vaut mieux que je sois avec lui. On peut avancer ensemble. Amen. Mais dans notre relation, il peut y avoir des erreurs. Quelquefois, il peut me sortir et me dire, oh Jess, là c'était pas bon. Moi aussi, je peux dire, ah papa, ça, je laisse tomber. Bon, là, je suis pas. Et c'est arrivé où on n'était pas en accord sur les choses. C'est arrivé. Mais ça m'empêchait pas de venir manger les chipons chez lui tranquillement, en train de rigoler avec les enfants. Alléluia. Mais pendant ce temps, on n'est peut-être pas en accord sur un point. Et à un certain moment, on se recontacte après, où moi je dis, ah non, mais en fait, tu avais raison. C'est juste le ton qui a permis de soulever cela. C'est tout. Pourquoi je vais détruire une amitié ou une incompréhension que je n'ai pas dans un moment T, que l'autre a ou que l'autre a mal compris? Ça sert à quoi? Ah, lui, il n'a pas compris ça, il est dans le faux, il n'y a plus de relation. Amen. Nous allons aller pour le recevoir. Et j'ai envie de vous inciter à une soif. Et répondez à ces critères. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a soif? Amen. Et je vais vous dire encore une chose pour finir. Parce que je crois qu'il est temps. Il est 17h30. C'est que quand ça va se passer, ce n'est pas la finalité. Le Seigneur nous remplit du Saint-Esprit. Et lorsque nous vivons le parler en langue et la prophétie, c'est pas qu'on est arrivé. En fait, c'est le point, comment dire, c'est la porte d'entrée vers une communication dans le surnaturel. En fait, il te fait goûter ça pour te dire, il y a plus ça. Il y a plus. Tu peux entrer davantage, en voir plus. Alléluia. Alléluia. Donc,
Donc si tu as pensé que je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai parlé en langue, j'ai prophétisé, c'est bon. En fait, tu es juste arrêté. C'est ce qui se passe, hein. Tu es arrêté. Il faut